lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous les grands mystères. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Les eaux ne parviennent plus à revigorer mes pouvoirs comme par le passé. Avec l'énergie du peuple de Méridiane qui s'épuise, j'ai plus que jamais besoin de celle de ma sœur. Je dois donc impérativement la retrouver. 13 ans déjà. Quand ils l'ont enlevée, on ne lui avait même pas encore donné de nom. Je sais où trouver les actes de naissance de la ville d'Etherfield. Parfait. En trouvant le nom de toutes les filles qui sont nées là-bas, nous pourrons avancer plus vite dans nos recherches. Ma chérie, tu es bien sûre de ne pas vouloir de fête d'anniversaire? On pourrait faire ça en petit comité, juste toi et une trentaine de copines. Oui, maman, je suis certaine. Pas de fête, même pas avec juste une trentaine de copines. Oh, comme tu voudras, mon cœur. Mais en tout cas, même si tu grandis, n'oublie pas que tu resteras toujours pour moi, mon petit lapin rose en sucre. Je savais pas que c'était ton anniversaire. Si, vendredi. Mais promets-moi que tu ne vas pas organiser une de ces fêtes surprises débiles. Oh, t'abuses. J'adore ça, les fêtes surprises. Oh. Mais non, je rigole, t'inquiète. Moi aussi, j'ai horreur de ça. Ils ont vraiment un drôle de goût, ces côtelettes. Ouais, bah c'est normal, elles sortent direct de la poubelle. Vous trouvez vraiment que ça a l'air cuit, ce truc-là? Mais t'arrêtes, Tarani, c'est qu'une carotte. À moins de te faire agresser par un lapin, je pense que tu risques rien. Les filles, devinez qui va fêter son anniversaire ce vendredi. Non, je sais. Non, je sais pas. Oh, mais tu vas pas nous refaire ton cinoche. C'est qu'un petit pois, tu le manges. Allô, c'est l'anniversaire de Will vendredi. Génial, alors tu vas lui préparer une fête? Non, je suis dégoûtée, elle m'a fait promettre de rien faire. Oups, faut que je la prévienne pour le poisson parce que j'ai l'impression que celui-là, il est pas né depuis la naissance. Eh oh, Will, mon petit lapin rose en sucre. Mon petit lapin rose en sucre. Y a pas moyen de zapper la fête de Will. T'as pas écouté ou quoi? Irma a promis qu'elle n'organiserait rien. Et alors, Irma a peut-être promis, mais nous, on va pas s'en priver. Comme ça, c'est tout bénef. On fait une fête, Irma s'éclate et elle a même pas à mentir à Will. Hé, vous oubliez un détail. Will ne veut pas qu'on fête son anniversaire. Oh, laisse tomber, elle sera tellement bluffée par la fête du siècle que je vais lui organiser qu'elle se souviendra plus de ce qu'elle a dit. Alors Eline, tu vas nous trouver un thème et tu te charges de la déco. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un endroit. On ne pourrait pas faire ça chez toi? Problème, la dernière teuf que j'ai organisée était tellement démente que mes parents ne veulent plus que je leur fasse une tant que je vivrai chez eux. Alors Caleb, tu vas voir un peu comment on fait la fête chez nous? On en fait aussi, nous, des fêtes à Méridiane. Tiens, par exemple, à la Clounderfest, on fait rôtir un bœuf farci à 3 cornes. Nous, c'est pas tout à fait le genre. Hé, les filles! Vendredi 5h, on fait une teuf chez Irma. C'est l'anniversaire de Will. Seulement, c'est une surprise. Alors, vous n'en parlez ni à Will, ni à Irma. Mais tu viens de dire que ça se passait chez Irma. Eh ben oui, justement, c'est ça la surprise. Ah, tu parles une fête sans bœuf à 3 cornes? Arrêtez! Mais je peux savoir pourquoi Kurt Clubber et moi, on n'est pas invités à votre petite fête? Parce que je suis allergique aux bouffons. Excusez-moi, les bouffons, Caleb, les bouffons. Enchanté, les bouffons. Dites-moi, vous êtes frères? J'aime pas qu'on se fiche de moi, on va leur apprendre. Et vous vous rappelez ce film d'horreur où des mecs font peur aux gens avec leur masque sur la T'en tronche? connais beaucoup des mecs masqués qui font peur? Bah dites donc, si c'est ça votre racaille, je te dis pas, tu les mets dans les oubliettes de Phobos, ils se mettent à chialer au bout de 2 secondes. Hé Caleb, je te rappelle que tu es ici en touriste. Alors ton numéro de chef rebelle, tu peux te le garder, hein? On est bien d'accord. Oh, il est pas mignon tout plein quand il fait la tête.
Tu devineras jamais le thème de la fête. Je sais pas, moi, au hasard, je dirais mort, crotte de nez, vomi. C'est ça, oui, très drôle. Faudra que tu fasses une révision de tes lunettes. T'as pas vu ce qui est accroché au sac à dos de Will, à sa trousse et sur les murs de sa chambre? Non, faut croire que je n'ai pas dû faire assez gaffe. Si, elle a des grenouilles partout. Elle les collectionne. Donc, on va lui faire une soirée à thème grenouille. Tout est vert, c'est génial, non? Même pas vrai, on dirait que quelqu'un a vomi sur les murs. Mais regarde un peu si c'est pas top. On a même une mare grenouille. C'est pas juste, c'est ma piscine, t'as pas le droit de la prendre. Toi, tu me lâches, sinon je rase ton nounours. Bon alors, Tarani, tu vas nous faire des gâteaux en forme de nénuphar avec des mouches en raisin sec. Et ensuite, tu vas retrouver Will et Irma après les cours et tu vérifies bien qu'elles sont pas fringuées comme des sacs. Mais sans leur dire pourquoi. Hein. Et comment je suis censée faire ça au juste? T'es l'intello du groupe. Je te fais confiance pour trouver un truc. Je suis la grand-mère, t'avais quelque chose à me montrer? Bah, c'est quoi ce machin? Un rouleau de printemps fossilisé? Eh non, Eileen. Ce parchemin était jadis un morceau de la grande carte accrochée au mur du prince Phobos. Il y a des années, un soldat se rebella et déchira un morceau essentiel de la carte, celui représentant la Terre. Le soldat s'enfuit et confia le parchemin à un traverseur, une créature comme Blink, qui a la faculté de passer d'un monde à l'autre. C'est par ce traverseur que la carte est revenue entre mes mains. Dans notre monde, cette carte est vierge. On ne peut la lire que si elle est activée par le cœur de Kandrakar, qui actuellement est en possession de notre ami Will. Et comment se fait-il que tu as attendu tout ce temps pour me la donner? Est-ce que c'est mon diplôme de magie pour avoir réussi dignement mes examens de gardienne? Pas du tout, elle était dans le grenier. Impossible de remettre la main dessus. J'ai aussi retrouvé ma vieille raquette de tennis. Service! Oh! Il faut qu'on trouve un cadeau pour l'anniversaire de Will. Si on était à Meridian, je lui offrirais le traditionnel chapeau en peau de poulet. Mais ici, les terriennes préfèrent se parfumer avec du concentré bizarre dans des petites bouteilles. Blink, avoir concentré bizarre, sueur de gargouille. Hé les filles! Irma, Will, vous savez quoi? Les Boyzilla donnent un concert gratuit au centre commercial. C'est trop génial, qu'est-ce qu'on attend? Oui, sauf qu'ils ne laissent passer que les 100 premières filles les mieux sapées. Alors j'ai apporté ça pour que vous n'ayez pas l'air de sac. Hein? Allez, dépêchez-vous de vous changer. Bonjour, monsieur l'air. Irma n'est pas là, n'est-ce pas? Super. Allez, venez, on y va. On peut passer vite fait chez Irma. Je voudrais aller aux toilettes. Mais non, on va chez moi, c'est plus près. Oui, mais moi je ne peux pas utiliser tes toilettes, tu vois. Oui, parce que elles ne sont pas au rez-de-chaussée et que moi j'ai une phobie des toilettes à l'étage. Très rare. Est-ce que vous pourriez me rendre un service et aller me chercher un verre d'eau dans la cuisine en passant par le salon? Surprise! Oh, tu m'avais promis. Mais tu te rends compte qu'Irma ne voulait pas t'organiser de teuf? Tout ça parce que tu lui avais dit de pas le faire? 13 ans, ça se fête. Fais-moi 13 bis pour la peine. Surprise! J'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Oh, mais je te jure que j'y suis pour rien, moi. Salut, je te remercie de m'avoir invité, ma petite pâquerette. Attends, c'est pas moi qui t'ai invité, Martin. D'ailleurs, moi, je n'ai invité personne. Et si tu tiens à la vie, je te conseille de ne plus jamais m'appeler ma petite pâquerette. Au fait, j'ai rien voulu dire devant les autres, mais il y avait plein de mouches sur tes petits gâteaux. Mais t'inquiète pas, je les ai enlevés. Oh, c'est des raisins secs. Attends, je vais les remettre. Ils sont dans ma poche. Blink avoir participé cadeau, Blink vouloir entrer. Non, pas question. Il y a déjà assez de grenouilles comme ça à l'intérieur. Ils ont vraiment de drôles de coutumes ici. Il y a un type en train de mettre des mouches sur les gâteaux. Oh, mouche bon. C'est mignon.
Salut, tu te souviens de moi du centre commercial? Alicia. Tu ne m'as pas oublié non plus, je m'appelle Elion. Caleb du centre commercial. Bah les pattes, les filles. Bon, tu restes avec moi, sinon elles vont te mettre en pièces. Papa, non! Mais je voulais juste récupérer le programme télé, enfin... Vous ne voulez pas que j'organise des fêtes quand vous êtes en voyage, mais ne me collez pas la honte quand vous êtes là. Vous avez vu, c'est Will. Et regardez, on dirait qu'elle est déguisée en fée clochette. Je savais pas que t'étais aussi douée. Merci les filles, c'est une sculpture en bois et les ailes sont en écailles de dragon. Il nous fait marcher, c'est pas vraiment des écailles de dragon. Bien sûr que si. Oh, le pauvre Blanky. Tiens. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Eline? Oh, c'est rien, c'est juste une vieille coutume familiale. Nous, on jette de la nourriture par la fenêtre et on fait un vœu. Ah oui? Alors, quand est-ce que tu décides à m'inviter à danser? Eh bien, dès que j'aurai trouvé un seau, tu vas voir. Tous les ans, c'est moi qui mène la danse à la Clownderfest. Ah, bah d'accord. Et plus vous jetez de nourriture, plus votre vœu a des chances de se réaliser. Ah, dis donc, les services fric, c'est génial! Quand est-ce qu'on y va? On ira quand j'aurai décidé qu'on y allait. Comme tu veux. Et quand est-ce que tu décides qu'on y va? Dis donc Tom, c'est sûrement une blague, mais on vient de recevoir un appel comme quoi il y aura un lézard géant à la mairie. Tu peux y aller jeter un coup d'œil? Un lézard? Oh, si c'est le monstre de Meridian, mon père pourrait être en danger. Va chercher les filles. Je me souviens de l'époque où on pouvait encore assister à ces petites fêtes. Maman, papa, on fait un saut à acheter des pizzas. Vous pouvez vous occuper de la fête jusqu'à ce qu'on revienne? Non mais tu rigoles ou quoi? Tu sais que ton père est un véritable bout en train? Ah, tu te rappelles quand tes copines faisaient du cheval sur mon dos pour tes 4 ans? Cocotte. S'il te plaît, ne me fais pas changer d'avis. Allez, viens chérie, on va montrer à ces jeunes comment on s'amuse. Ouais, c'est dangereux les écailles de dragon. Moi, j'aime vivre dangereusement. Et intérêt à ce que le monde soit sérieusement en danger pour que je laisse Caleb au milieu de son fan club. Attention les jeunes, ça va délirer. Vous êtes prêts pour faire la fête? Vous savez où vont Will et Irma? Pizza? Où c'est ça?